Dans une banlieue tranquille de Saint-Pétersbourg, à la périphérie de la ville, dans une petite maison de la rue Lesnaïa, vivait une famille Gromov ordinaire. Vladimir Gromov, 38 ans, sa femme Olga, leurs 2 enfants, Ania, 12 ans, et Ivan, 8 ans, ainsi que la mère âgée de Vladimir, menaient une vie mesurée et tranquille, pleine d'espoir pour l'avenir. Personne n'aurait pu imaginer que cette idylle serait bientôt brisée par un acte de violence brutal et insensé. Avant que le destin ne tourne à la tragédie, la vie de Vladimir était loin d'être paisible. Avant même qu'il ne décide de changer son destin, il était au chômage et souffrait d'une dépendance à l'alcool. Sans perspective ni soutien, à la recherche d'un moyen de sortir du désespoir, il a signé un contrat avec l'armée, espérant que le service lui donnerait une chance d'arranger sa vie et, au moins, de mener une existence stable. Mais la réalité est dure. De retour chez lui, après avoir participé à des opérations militaires en Ukraine, Vladimir s'était retrouvé dans un état de stress profond et de dépression mentale. La guerre a laissé dans son âme des blessures non cicatrisées, invisibles pour les autres, mais insupportablement douloureuses pour lui. Sous l'influence de cauchemars constants et du sentiment d'avoir été drogué et trompé par les autorités russes, Vladimir a commencé à percevoir son rôle dans le conflit comme un mal inévitable, et dans son esprit, il s'est transformé en un homme qui se voyait comme un occupant, privé du droit de regretter. Dans la maison des Gromov, malgré les efforts sommés de sa femme pour la maintenir chaude et confortable, une fragile illusion de normalité régnait. Olga espérait qu'avec le temps, Vladimir retrouverait son ancienne apparence bienveillante, et les enfants continuaient à profiter de la vie, inconscients de la tragédie qui s'annonçait. Mais un soir fatal, alors que la tension mentale de Vladimir atteignait un point critique, une terrible catastrophe s'est produite qui a changé à jamais le destin de tous ceux qui l'entouraient. Vladimir Gromov, âgé de 38 ans, était autrefois un homme plein d'espoir et de projets pour l'avenir. Cependant, au cours des 5 dernières années, sa vie s'est transformée en un cauchemar sans fin. Ayant perdu son emploi et, par conséquent, sa stabilité, il s'est noyé dans l'alcool. Au lieu de chercher à corriger son sort, Vladimir s'enfonce de plus en plus dans l'abîme de l'autodestruction. L'alcool était devenu pour lui non seulement une consolation, mais aussi un moyen d'oublier la douleur laissée par la guerre et les pertes personnelles. Ses yeux ses yeux reflètent le vide et le désespoir, et son comportement devient de plus en plus imprévisible et agressif. L'homme qui était autrefois considéré comme responsable et travailleur s'est transformé en un alcoolique sans valeur, incapable de contrôler ses émotions et ses actions. Sa femme, Olga Gromova, était le seul soutien de la famille. Travaillant comme vendeuse dans un supermarché local de la banlieue de Saint-Pétersbourg, elle se battait quotidiennement pour maintenir l'unité de la famille. C'est grâce à ces efforts que le foyer des Gromov a pu conserver une certaine stabilité. Olga gagnait non seulement sa vie, mais s'occupait également des enfants. Ania, 12 ans, et Ivan, 8 ans. En outre, elle devait s'occuper de la mère âgée de Vladimir, qui vivait avec eux. Malgré les difficultés constantes, Olga s'efforce de garder la maison au chaud, en espérant que Vladimir retrouvera un jour sa sérénité d'antan. Mais les réalités de la vie l'accablent. Chaque jour, la tension monte dans la maison et le désespoir devient de plus en plus palpable. Ania, la fille aînée, voyait déjà à l'âge de 12 ans son père perdre peu à peu son humanité sous l'influence de l'alcool. Elle essayait de trouver la force d'aider sa mère et de maintenir une certaine normalité dans sa vie, mais son innocence enfantine se heurtait à la cruelle réalité. Son regard calme et réfléchi trahissait souvent la douleur et l'incompréhension face aux querelles et à l'anxiété qui régnaient dans leur foyer. Le plus jeune fils, Ivan, âgé de 8 ans seulement, ne réalisait pas encore pleinement l'ampleur de ce qui se passait.
Ses rires et ses jeux d'enfants dissipaient parfois l'obscurité qui planait sur la maison. Mais même lui commençait peu à peu à sentir que quelque chose n'allait pas. Le petit garçon voyait ses parents essayer de cacher leur tristesse et, sans le savoir, il sentait que leur amour était désormais assombri par la douleur et la peur. La vieille mère de Vladimir, qui avait vécu une longue vie, a toujours accepté en silence toutes les épreuves, en essayant de maintenir le calme dans la famille. Sa tristesse et sa déception silencieuse étaient le témoignage muet que le destin leur avait joué un tour cruel. Comme tout le monde, elle espérait qu'un jour, la paix et l'harmonie régneraient dans la maison. Ainsi, la vie des personnages principaux des Gromov était une combinaison complexe d'espoir et de désespoir. Vladimir, qui a perdu tout espoir, devient l'otage de ses démons, se noyant dans l'alcool, et Olga, la seule à tenter de maintenir l'unité de la famille, se bat avec acharnement pour la survie de ses proches. Les enfants, malgré leur jeune âge, étaient témoins de tensions et de conflits constants, et la mère âgée, habituée à la paix et à la tranquillité, vivait chaque querelle comme une tragédie personnelle. Vladimir Gromov est né et a grandi dans une famille où l'alcool faisait partie intégrante de la vie. Ses parents, qui étaient constamment en état d'ébriété, ne pouvaient lui apporter ni stabilité ni soin. Dans une maison où les querelles, les cris et la violence étaient constants, le petit Vladimir a assisté très tôt à de violentes altercations entre ses parents. Sa mère, souvent sous l'emprise de l'alcool, ne pouvait pas accorder suffisamment d'attention à son fils, et son père, enclin à des accès d'agressivité, le traitait souvent avec cruauté. L'enfance de Vladimir s'est déroulée dans un climat de peur et d'instabilité. Il s'est rendu compte très tôt que dans sa famille, l'amour et le soutien sont des invités rares, remplacés par des querelles et de la violence. Au lieu de trouver du réconfort auprès de sa famille, il s'est souvent replié sur lui-même, essayant de faire face à la douleur et à la peur par ses propres moyens. Ces événements traumatisants ont laissé une empreinte profonde sur son âme et lui ont donné le sentiment que le monde qui l'entoure était cruel et injuste. Le manque constant de soutien émotionnel et les exemples de comportements destructeurs dans la famille sont devenus des conditions préalables à sa vie future remplie d'alcoolisme et de désespoir. Vladimir, ne trouvant pas de modèle à suivre mais seulement des exemples de destruction, a commencé à chercher du réconfort dans la bouteille dès son plus jeune âge, ce qui l'a finalement conduit à une dépendance totale et à la perte de la capacité à construire des relations saines. Ces traumatismes précoces, accumulés dans l'enfance, sont devenus la base de toute l'adversité à laquelle il a été confronté à l'âge adulte. Ils ont non seulement déterminé sa vision du monde, mais ils ont aussi été la raison pour laquelle Vladimir n'a jamais pu surmonter la douleur de ses années d'enfance, ce qui l'a finalement conduit à des actes tragiques. Vladimir Gromov, qui a plongé depuis longtemps dans l'abîme de l'alcoolisme, a perdu tout espoir de mener une vie normale. Désespéré et déçu par lui-même, il signe un contrat avec l'armée, croyant que le service pourrait le sauver du désespoir. Cependant, la décision de partir à la guerre n'était pas dictée par le patriotisme, mais constituait une tentative d'échapper à sa propre douleur et à ses échecs. À l'époque, Vladimir était alcoolique et, depuis 5 ans, sa vie n'était qu'une spirale descendante. Chaque jour nouveau n'apportait que plus de souffrance et de déception. Envoyé sur le front en Ukraine, Vladimir a été confronté à un cauchemar qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La réalité de la guerre s'est avérée bien plus dure que tous les récits et la propagande. Le chaos, la violence et l'inhumanité, qu'aucune idéologie ne peut justifier, règnent sur les champs de bataille. Les commandants représentant la soi-disant armée russe se sont révélés être des personnes dénuées de toute compassion. Au lieu de soutenir et de comprendre les soldats, ils les manipulaient
exploitant leurs faiblesses et leur vulnérabilité pour atteindre leurs objectifs. Le fait que Vladimir ait été contraint de participer à des opérations contre des civils était particulièrement cruel. Les ordres qu'il recevait étaient lents, froids et impitoyables, menés à bien des missions dans lesquelles des civils innocents se révélaient être des victimes peu glorieuses. Ses commandants, par le biais de la propagande idéologique et de la peur, l'ont forcé, ainsi que d'autres soldats, à commettre des meurtres qui n'apportaient que destruction et souffrance. Chaque fois que Vladimir recevait l'ordre de tirer sur des civils ou de les attaquer, son cœur se serrait d'horreur et son esprit était saisi d'une douleur insupportable. Il voyait des femmes, des enfants et des personnes âgées mourir sous ses yeux et ne pouvait pas croire qu'il devenait lui-même un outil dans les mains d'une machine sans âme. Dans le contexte de ces événements, la véritable insignifiance de l'unité à laquelle il appartenait est apparue peu à peu. L'armée russe, dans laquelle il sert, est loin des idéaux dont parle la propagande. Au lieu de l'honneur et du courage, les soldats suivent les ordres sans réfléchir aux conséquences, et les commandants les utilisent comme des marionnettes, manipulant le destin des hommes. Chaque nouvel ordre est un nouveau coup porté à son âme. Il n'arrive pas à croire qu'on le force à tuer des civils, des innocents, sans aucune culpabilité. Et c'est ce sentiment qui l'envahit avec une vigueur renouvelée après chaque bataille. Plongé dans l'alcool avant même d'entrer dans l'armée, Vladimir ne trouvait plus de réconfort dans ses horreurs. Ses blessures psychiques, apparues dès l'enfance et complétées par les innombrables traumatismes de la guerre, sont devenues irrémédiables. Chaque jour qui passait sur le front lui apportait non seulement des souffrances physiques, mais aussi une dévastation morale. Il constate que ses camarades perdent leur humanité, que tout espoir d'un avenir meilleur est anéanti. Dans ces conditions, il se rend compte de l'absurdité de ce qui se passe. La guerre à laquelle il participe n'est dit qu'un nouveau cycle de violence absurde, où la vie et la mort se mesurent en millions de victimes insensées. Ces horreurs sont devenues de la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Vladimir. Son esprit était de plus en plus occupé par les souvenirs douloureux de la façon dont il était forcé de commettre des crimes contre des innocents, et dont ses commandants utilisaient impitoyablement sa faiblesse. Dans ce contexte, il a progressivement perdu tout lien avec la réalité, et le vide intérieur et le désespoir l'ont enveloppé comme une obscurité impénétrable. Ce sont ces horreurs et ces expériences qui ont été le point de départ de son geste fatal, qui a finalement brisé le destin de sa famille. Après son retour de vacances, où Vladimir a au moins brièvement tenté de s'oublier dans l'alcool, son état mental s'est finalement ébranlé. Au lieu d'essayer d'améliorer sa vie, il s'enfonce de plus en plus dans l'abîme de l'ivresse. La dépendance à l'alcool, qui l'accompagnait depuis longtemps, s'est à nouveau intensifiée. Vladimir se sentait anéanti et chaque matin commençait par une douloureuse prise de conscience de son insignifiance. Avec le temps, des pensées terribles ont envahi son esprit. Vladimir a commencé à soupçonner sa femme Olga d'avoir noué une relation étroite avec son demi-frère. Ces soupçons se sont transformés en une jalousie dévorante, renforcée par l'amertume de la trahison qu'il ressentait face à tous les échecs de la vie. Au lieu d'essayer de gérer la situation ou d'en parler à sa femme, il a laissé exploser ses émotions. Une nuit fatidique, dans un état d'ébriété extrême et de confusion mentale, Vladimir était rentré chez lui, dans son appartement de la rue Lesnaya, situé à Khrouchtchevka. La rage et le désespoir s'emparent de lui et il prend une décision terrible, mettre fin à la douleur qu'il éprouve et punir ceux qu'il considère comme responsables de ses souffrances. Dans la salle de bain de sa maison, où régnait l'atmosphère familiale habituelle, Vladimir a saisi un couteau militaire, une arme qu'il avait déjà utilisée lors de son service militaire,
mais qui était désormais l'instrument de sa folie. Dans la faible lumière de la lampe et dans les bruits, il n'y avait que les échos de ses pensées folles. Il s'en prend d'abord à Olga. Une explosion de rage et de jalousie l'amena à frapper sans pitié et avec un sang-froid effrayant, coupant ses lignes de vie. Sa fureur se tourne ensuite vers les enfants. Anya, 12 ans, et Ivan, 8 ans, auxquels il ne laisse aucune chance de s'échapper. Pendant plusieurs minutes angoissantes, dans une salle de bain froide et étouffante, Vladimir a démembré les membres de sa famille, utilisant un couteau militaire comme s'il s'agissait d'un dernier recours pour faire disparaître la douleur. Le sang a coulé sur le carrelage et l'horreur s'est répandue dans toute la maison. Une fois l'acte macabre terminé, il ramassa tous les morceaux de corps nus et, sans prendre le temps de réfléchir, les jeta dans la poubelle située à l'entrée de l'appartement de la Khrouchtchevka. Cette scène sinistre témoigne du fait qu'un homme, autrefois plein d'espoir, a perdu tout sens de l'humanité. Après avoir commis l'acte horrible de démembrer sa famille dans un dortoir de la rue Lesnaya, Vladimir a décidé de rompre définitivement avec son passé et de fuir la justice. Sa fuite l'a conduit dans le petit village de Podosinovo, situé dans la région de Leningrad. C'est là, entre les petites routes de campagne et les forêts denses, que Vladimir espérait trouver refuge et se perdre dans le silence qui, semblait-il, devait étouffer l'écho de ses actes cauchemardesques. Mais le destin en a voulu autrement. Quelques jours déjà après son évasion, Vladimir, plongé dans la folie et la paranoïa, s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas laisser derrière lui même les plus autochtones. Dans l'une des humbles cabanes du village où sa mère vivait relativement isolée, après une longue vie, son âme s'était finalement abandonnée à l'obscurité. La nuit, alors que la lune éclairait à peine le quartier, Vladimir, armé d'une vieille hache, s'est introduit dans la maison de sa mère. Cette nuit-là, dans une pièce exiguë et sombre, où seule la faible lumière d'une lampe traversait les fenêtres, à rideaux, sa mère dormait paisiblement, inconsciente de l'horreur qui s'annonçait. Vladimir, abruti par l'alcool et habité par des pensées de trahison et de douleur, n'a pas pu retenir sa folle impulsion. En un clin d'œil, il brandit la hache et, sans la moindre hésitation, assène des coups écrasants à sa mère. Chaque coup de hache, comme une marque de son enfance ruinée et de la guerre, laissait des traces sanglantes sur le corps de sa mère, et les bruits de la hache qui tombait et le craquement des os qui se brisaient se confondaient avec des cris horribles et contre nature. La séquescène qui s'est déroulée cette nuit-là était si horrible que même les enquêteurs les plus acharnés n'arrivaient jamais pas à croire à sa brutalité. Le cadavre de la mère gisait parmi les objets éparpillés dans la pièce, et le sang, tel un fleuve sinistre, coulait sur le parquet. Vladimir, pris de folie, ne s'est pas attardé. Après avoir rassemblé les restes de sa famille, il s'est dirigé vers la poubelle de la cour de la Khrouchtchevka, où il a soigneusement jeté, avec un sang-froid effrayant, les parties dénudées des corps. C'est là, près de la vieille poubelle métallique, que les habitants ont découvert le lendemain matin l'horrible photo qui leur a fait froid dans le dos. La poubelle, normalement réservée aux ordures de ménagères, s'est transformée en un sinistre sarcophage rempli des restes sanglants de ceux qui ont été les membres de la famille Gromov. La découverte des corps a choqué tout le quartier. Les voisins, attirés par l'odeur étrange et le silence inquiétant, ont immédiatement appelé la police. Lorsque les forces de l'ordre sont arrivées sur les lieux, elles ont été accueillies par une scène d'horreur apocalyptique. Les restes des victimes éparpillés autour d'une poubelle, des taches de sang sur les murs et le sol, et les preuves d'un massacre brutal et inhumain. Chaque détail de ce spectacle sanglant suggère que le crime n'a pas été commis spontanément, mais avec une détermination et une méthode terrifiante.
Une enquête massive a été lancée, les enquêteurs rassemblant des preuves, interrogeant des témoins et analysant tous les éléments trouvés. Les caméras de vidéosurveillance installées dans les rues et les entrées ont fourni les premiers indices. Le mouvement d'un homme suspect courant dans les rues. La nuit coïncidait avec l'heure présumée du crime. Les entretiens avec les voisins ont révélé que des bruits étranges et inquiétants avaient été notés dans le quartier ces derniers jours, et les habitants ont décrit des rencontres avec un homme qui semblait complètement perdu dans ses pensées et possédé par des démons intérieurs. Après l'élucidation de ce crime horrible, la police a concentré tous ses efforts sur la recherche de Vladimir. Des informations sur sa fuite de la ville ont conduit les enquêteurs au village de Podosinovo, où des habitants ont signalé une personne suspecte aperçue aux abords de la forêt. Une opération de recherche à grande échelle a été lancée. Les enquêteurs, armés des dernières technologies et soutenus par les forces spéciales locales, ont parcouru toutes les rues et toutes les cachettes de ce petit village. Finalement, après plusieurs jours de recherches infructueuses, la police a retrouvé Vladimir dans un hangar abandonné, à l'orée de la forêt. Ces tentatives de fuite se sont avérées de vaines. Les enquêteurs expérimentés, grâce aux données des caméras de surveillance et aux témoignages, ont réussi à suivre ses mouvements. L'arrestation a eu lieu dans la matinée, alors que Vladimir semblait essayer d'organiser un abri temporaire dans un bâtiment abandonné. Il a été saisi sans grande résistance. Sa conscience était déjà obscurcie non seulement par l'alcool, mais aussi par la destruction complète de sa personnalité qui l'avait conduit à commettre ces actes odieux. C'est ainsi que s'est achevée une série d'événements horribles qui ont secoué non seulement les habitants de Podosinovo, mais aussi toute la région de Leningrad. Le destin de Vladimir Gromov, un homme ruiné par la guerre, l'alcoolisme et ses démons intérieurs, était tracé d'avance. Ces crimes sanglants sont devenus l'une des affaires les plus sombres et les plus tragiques des temps modernes, et les preuves et témoignages de cruauté trouvés allaient constituer une preuve indiscutable de la façon dont la folie peut détruire le destin d'innocents. Le procès a été assez long et a suscité un vaste tollé dans l'opinion publique. Lors des audiences, il a été prouvé que Vladimir souffrait depuis longtemps de stress et d'épuisement mental dû au traumatisme subi pendant la guerre. Toutefois, le tribunal a conclu qu'en dépit d'éventuels problèmes mentaux, il était pleinement conscient de ses actes au moment du meurtre. Les procureurs ont souligné la brutalité et le sang-froid avec lesquels Vladimir a massacré sa famille. Une fois sur le banc des accusés, il a été reconnu coupable du meurtre de ses proches et condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le tribunal a reconnu que son crime avait été commis avec une cruauté particulière et que ses tentatives pour cacher les corps n'avaient fait qu'aggraver sa culpabilité. Vladimir Gromov a été envoyé dans l'une des prisons les plus strictes de Russie. Il s'agit non seulement de sa tragédie personnelle, mais aussi d'une tragédie pour l'ensemble de la société, qui doit faire face aux conséquences de la guerre, aux traumatismes mentaux et aux crimes horribles que ces conséquences peuvent entraîner.